Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte très bien et je suis reconnaissant envers l'univers pour cette belle journée. Aujourd'hui je vais aborder un sujet important. C'est même un sujet grave, assez grave je dirais. Un sujet qui est d'actualité et dont nous ne parlons pas assez souvent malheureusement. Je veux parler des entrepreneurs coiffloteurs. Ce que les Ivoiriens appellent le coifflotage, vous savez. J'aime bien cette expression. C'est pour parler des mythomanes, des personnes qui sont dans le mensonge compulsif. Et même quand il n'est pas compulsif, pardon, il n'est pas utile en tout cas. Et je veux en parler aujourd'hui parce que la jeunesse africaine est menée en bateau par un certain type de personnes. Je ne veux pas aujourd'hui parler de ce qu'on appelle influenceurs et qui sont de façon très affichée, assumée même, en train de répondre des conseils boueux pour complètement salir le mindset de la jeunesse. Non. Donc je ne parle pas des soi-disant people ou des stars de seconde zone qui, grâce à une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, plutôt que de l'utiliser à bon escient, passent leur temps à tirer nos frères et sœurs dans les catacombes de la bassesse morale. Je ne veux pas parler de ces personnes. Je veux parler de ceux qui se disent entrepreneurs. Qu'ils soient accessoirement influenceurs ou non. Le terme influenceur étant déjà à revoir et à comprendre, mais je ne veux pas entrer dans ce débat. Pourquoi est-ce que ça m'importe de parler des entrepreneurs qui se comportent ainsi? Parce qu'ils sont en train de transmettre des idées biaisées de l'entrepreneuriat. Et on va fabriquer une génération d'entrepreneurs qui va être bancale si on ne fait pas attention. Mon discours peut surprendre plus d'un. Enfin, ceux qui ne me connaissent pas peut-être. Parce qu'ils se diront, mais voilà quelqu'un qui parle souvent d'entrepreneuriat et qui encourage les Africains à aller vers ça. Et qui vient parler des entrepreneurs qui en parlent aussi, mais qui seraient les poids-flotteurs. Mais oui, justement. Parce que pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas que l'on ait un discours qui soit mensonger. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Autant je fais la promotion de l'entrepreneuriat, autant je suis convaincu et je le chante partout que c'est une des seules issues pour les générations à venir et j'en suis conscient, j'en suis convaincu à 200%. Les gens n'auront pas beaucoup d'options, croyez-moi. Ils n'auront pas beaucoup d'options. Les jeunes qui arrivent là, parce que il suffit de regarder le taux de chômage et décrochage scolaire, vous savez ce que j'en pense. L'inadéquation des formations avec les besoins du marché, etc. Donc, le chômage est là, le sous-emploi est là. Par passion ou par défaut, les jeunes vont devoir entreprendre, les jeunes et les moins jeunes. Mais est-ce que c'est en leur donnant une image fausse de l'entrepreneuriat qu'ils vont réussir? Non. Suivez-moi, suivez mon raisonnement jusqu'à la fin. Parce qu'il faut qu'on aborde ces profils-là, c'est important. Les premiers entrepreneurs que vous ne devez pas suivre, que vous devez arrêter de suivre. Quand je dis suivre, vous pouvez être abonné à leur page sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de croire en ce qu'ils disent. Ce sont ceux qui prétendent être arrivés à des niveaux auxquels ils ne sont pas. Les Américains parlent souvent de ce qu'on appelle le fake it until you make it. C'est-à-dire feindre d'être à un certain niveau jusqu'à ce qu'on y parvienne. Ça peut vous aider dans certains cas. Si vous savez faire le dosage nécessaire pour projeter une certaine image de votre entreprise ou de vous-même, afin de convaincre par exemple un investisseur dans un but précis, sans lui vendre la lune, sinon ça se retournera contre vous, mais en maquillant un petit peu les choses. Par contre, lorsque vous ne dosez pas ça, le fake it until you make it, ça devient de la mythomanie. Donc vous avez de nombreux entrepreneurs africains, hommes comme femmes, sur les réseaux sociaux, qui vendent, mais je vous assure, des choses improbables. Et tous ceux qui sont de vrais entrepreneurs savent que ces personnes racontent des cracks. Parce que nous, on sait le déceler facilement. Et quand on vous vend ces mirages-là, que vous les gobez, vous avalez ça, vous gobez ça, vous fabriquez dans votre esprit une image tronquée de l'entrepreneur. Donc vous avez ces personnes que vous pouvez quand même reconnaître aussi, même si vous n'avez pas les yeux aussi affûtés que des entrepreneurs avertis et sérieux, ou en tout cas fidèles à eux-mêmes. Lorsque vous avez l'impression que certaines informations sont exagérées,
qu'elles sont récurrentes. Donc tous les jours, il y a une nouvelle information croustillante que X ou Y partage et que c'est mirobolant, faites attention. Aucun entrepreneur ne connaît que des jours heureux. Ça n'existe pas. Je vous dis aucun. Même ceux qui roulent sur l'or, s'ils vous parlent de leur quotidien en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, et qu'ils vous racontent les déboires qu'ils gèrent tous les jours, malgré le flux d'argent qui rentre peut-être, vous comprendrez de quoi je parle. Donc lorsque ça a l'air trop beau, comprenez que justement, ça ne peut pas être aussi rose que ça. La vie, ce n'est pas un conte de fées. Donc à un moment donné, je pense que les internautes sont également responsables parce que vous êtes responsables de votre esprit de discernement. Donc faites attention. Lorsque ça vous paraît exagéré, c'est qu'il y a un piège et il y a mensonge. Ensuite, il y a les entrepreneurs qui recherchent du buzz. Ben ça, vous les identifiez facilement. C'est-à-dire que dès qu'il y a une information à caractère un petit peu polémique sur Internet ou quelque part en Afrique ou dans le monde, ils sont toujours présents. Ils se positionnent. Bon, on ne sait plus trop s'ils sont entrepreneurs, influenceurs ou les deux. Et même s'ils sont les deux, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir tout le temps une opinion, un avis sur des sujets qui ne sont pas reliés à leur business? Donc, c'est des gens qui, généralement, passent beaucoup plus de temps à parler des faits divers et des faits de société que de leur business, que de l'entrepreneuriat, que de sujets constructifs. Parce qu'on peut être entrepreneur et ne pas vouloir parler de son business, ça ne me dérange pas. Mais par contre, si vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, même si vous ne parlez pas de votre business, parlez de sujets constructifs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense à construire la société. Un entrepreneur sérieux ne peut pas passer sa vie à parler de l'actualité people. C'est faux. Ça veut dire qu'il a des priorités qui ne sont pas celles d'un entrepreneur. Donc à ce moment-là, cling, ça doit être en déclic. Ça doit faire cling, cling, cling dans votre tête pour que vous vous disiez, tiens, il faut peut-être que je modère un petit peu l'attention que j'accorde à telle ou telle page. Le troisième type d'entrepreneur qu'il faut éviter de suivre, de croire aveuglément, ça concerne beaucoup les femmes surtout. Ce sont ces femmes-là qui en fait sont dans des activités parallèles, notoirement sûres, et qui font ce qu'on appelle communément, qui gèrent busy, mais à d'autres niveaux, donc qui échangent, qui font de l'échange de services, qui vont échanger des faveurs sexuelles, pour parler très clairement, contre de l'argent, mais qui ne le font pas ni au bord de la route, sur le trottoir, ni sur des applications de rencontres, qui sont dans des sphères fermées, assez élitistes, où justement, elles entretiennent ce genre de pratiques-là avec des personnes d'un certain niveau qui recherchent aussi de la discrétion. Il y en a plein, et vous les connaissez. Vous connaissez un certain nombre. Donc, lorsque ces personnes viennent parler de leur business, qu'elles ont parallèlement parce que c'est des couvertures, vous ne pouvez pas vous permettre, si vous avez vous-même un peu de jugeote et que vous voulez être honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas croire ce qu'elles disent lorsqu'elles avancent des chiffres concernant leur activité formelle, qui sont des chiffres dénués de toute logique lorsqu'on analyse un peu. Mais elles essaient de justifier leur train de vie en disant, si j'ai acheté telle voiture, si je m'habille en portant telle marque, si je suis tout le temps en première classe ou en classe affaires, c'est grâce à tel business qui me rappelle tel par jour ou ci ou ça, où j'ai 4 boutiques, j'ai ceci. On sait combien les commerces rapportent. Donnez-moi une capitale africaine et un business qui s'y développe et je pourrais vous donner une moyenne de chiffre d'affaires. Et si je ne peux pas vous la donner de suite, après quelques coups de fil en parlant avec des entrepreneurs amis dans ces pays-là, je vous donnerai une moyenne de chiffre d'affaires d'une activité X dans une capitale X en Afrique. En une journée, on peut savoir combien est-ce qu'on peut gagner dans une activité X. C'est pas de la magie l'entrepreneuriat. Il y a des critères et des facteurs qui permettent de faire des projections. Donc, faites un peu la part des choses. Vous pouvez être fan de ces personnes et les suivre, c'est votre droit. Mais n'allez pas jusqu'à être complètement aveuglé par des conseils soi-disant qu'elles vous donneraient en matière d'entrepreneuriat. Ce n'est pas normal. Vous ne pourrez jamais, si vous lancez les mêmes business, avoir les mêmes sommes que ces personnes, puisque ce qui leur génère véritablement de l'argent, ce n'est pas ça, ce sont des couvertures. Et ça va même à parler du type
d'entrepreneurs suivants qu'il faut éviter. C'est la même nomenclature, la même typologie. Mais ce ne sont pas forcément des femmes et c'est un autre système. C'est des gens qui font du blanchiment. Il y en a beaucoup aussi. Ils sont dans des activités que personne ne maîtrise. Ils ont de l'argent parce qu'il est allé, ça se voit publiquement, puisqu'ils en font étalage, sinon les gens ne sauraient pas. Mais ils donnent des conseils sur des activités dont ils s'occupent à peine ou qui ne fonctionnent pas. Donc ils vont avoir par exemple une activité X, il n'y a aucune affluence, aucun flux. Si c'est une boutique par exemple, elle n'est jamais fréquentée ou très peu. Et ils vous disent que c'est grâce à ça qu'ils vivent. Vous devez savoir aussi que dans le monde du business et dans tous les pays du monde, il y a des personnes qui font du blanchiment. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de la décennie dernière et ça va pas s'arrêter demain. Donc des gens qui obtiennent de l'argent par des canaux qui ne sont pas légaux, d'accord? En tout cas, selon le territoire sur lequel ils sont, et qui ont besoin justement de créer des activités par avant pour justifier certains fonds qui vont transiter par leur compte bancaire et les utiliser. Parce que sinon, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas vous lever et aller acheter par exemple une maison de 40 millions s'il n'y a pas des traces d'une activité qui génère de l'argent et qui a permis donc d'acquérir ce bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà comment est-ce que, en deux mots, comment est-ce que les gens ils ont besoin de mettre en place des systèmes. Donc il y a des personnes comme ça aussi, dont les activités ne sont pas claires et on sait qu'elles sont certainement dans des réseaux, on va dire, parallèles, mais qui se permettent de venir parler d'entrepreneuriat au sens propre du terme pour donner des conseils aux jeunes. C'est à vous de faire le discernement, d'avoir le discernement nécessaire de faire la part des choses. On ne pourra jamais empêcher ces personnes-là de polluer la sphère digitale avec leur attitude. C'est à vous de savoir qui vous suivez, qui vous écoutez, qui vous croyez. Catégorie suivante. Les héritiers. Alors, vous devez comprendre qu'une personne qui part de la 5e marche ne part pas de la même marche que vous pour atteindre le sommet. Ça n'enlèvera pas ses efforts. Mais par contre, son discours doit être clair. Parce que si cette personne a le discours de celui ou de celle qui a commencé de zéro, c'est que cette personne se moque de vous. Clairement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et elle n'a pas les mêmes enjeux. Elle peut se permettre de se casser la figure une ou deux fois. Elle aura un backup. Vous n'avez pas de backup. Si vous n'avez pas de backup et que vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur, ou en tout cas, même s'il y a des échecs, vous devez limiter la casse, alors vous devrez faire un peu différemment. Et cette personne aura une expérience qu'elle peut partager avec vous, d'accord, mais qui ne sera pas strictement la même que la vôtre. Il faut adapter les choses. Donc c'est chacun, vous pouvez trouver dans chaque discours des choses intéressantes, mais faites la part des choses, c'est tout ce que je vous demande. C'est tout. On parle souvent du cas de Bill Gates et de Dangote lorsqu'on veut parler d'entrepreneurs qui ont réussi, mais qui sont partis quand même de façon confortable. C'est des gens qui étaient dans des familles déjà aisées, notamment Dangote. Ce qui, encore une fois, n'enlève rien à son mérite. Parce qu'il y en a plein qui partent d'à peu près du même endroit que lui et qui n'atteignent pas son niveau. Mais quelqu'un comme Dangote est honnête. Il n'a jamais dit « j'ai commencé avec 0 francs ». Non, jamais. Parce que ce n'est pas le cas. Moi, par exemple, je n'ai jamais dit que j'ai commencé avec rien du tout. Je ne viens pas d'une famille pauvre. Je rends grâce à l'univers. Je suis né dans une famille aisée. Mais j'ai eu mes défis aussi. Seulement qu'en racontant mon histoire, je la raconte de façon réaliste. J'ai commencé mes activités, notamment une d'entre elles, avec 15 000 francs, c'est une réalité. Et ça ne veut pas dire que derrière, si j'avais eu de grosses difficultés, je n'aurais pas eu de soutien. Si, d'ailleurs, j'ai toujours dit, même avant de lancer mon activité agroalimentaire pour laquelle j'ai commencé avec 15 000 et qui a connu un gros succès, ça m'était déjà arrivé à plusieurs reprises d'emprunter de l'argent à des membres de ma famille. Parce que je suis dans une famille où j'ai pu emprunter de l'argent que j'ai remboursé à chaque fois. Donc mon discours, au moins, il est clair, il est cohérent. D'accord? Il est cohérent. Donc, ce que je fustige ici, ce n'est pas le fait que des gens aient de meilleures conditions que d'autres. Je l'ai dit moi-même, j'ai eu des conditions meilleures que beaucoup de personnes pour commencer en entrepreneuriat. Mais ce que je fustige, c'est cette habitude de raconter des histoires tordues pour faire sensation. Et dire oui, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non.
Soyez honnête avec les gens, donnez-leur des conseils en fonction de votre expérience qui est peut-être riche, mais ne leur racontez pas des balivernes. Vous n'avez pas les mêmes enjeux qu'eux. Vous ne courez pas les mêmes risques qu'eux. Donc faites attention à ça. Ce sont les quelques-uns des types d'entrepreneurs dangereux pour les jeunes entrepreneurs ou les nouveaux entrepreneurs, parce qu'ils ne sont pas forcément jeunes, mais tous ceux qui sont primo-entrepreneurs, voilà les types d'entrepreneurs dangereux pour vous. Si vous écoutez leurs conseils sans prendre des pincettes. Même moi, si vous me suivez, quand je partage mon expérience, utilisez votre discernement pour vous demander si ce que je dis est pertinent, cohérent avec ma personnalité, mon histoire, mon parcours, et est-ce que c'est utile pour vous. Personne ne devrait avoir un discours que l'on ne peut pas remettre en question. C'est la première des qualités d'esprit critique. Donc ne le perdez pas. Ne le perdez pas cet esprit-là, parce que avec les réseaux sociaux et les pensées mainstream, les gens ont de moins en moins l'habitude d'utiliser leur cerveau, leur jugeote, leur discernement. Dès qu'on lit une information et qu'on voit que c'est relayé par 10 personnes, on se dit que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et j'attire vraiment l'attention de tous ceux qui entreprennent ou qui veulent entreprendre là-dessus. Parce que si vous écoutez les mauvaises personnes, vous aurez si vous écoutez les mauvais modèles d'entrepreneurs, vous aurez une fausse conception de l'entrepreneuriat. Vous allez penser peut-être que il faut être bling bling, il faut être ci, il faut être ça. Vous serez déçu parce que vous allez faire comme certaines personnes que vous suivez et vous allez vous casser la figure royalement. Mais royalement. Donc vous serez très déçu. Vous allez rencontrer de nombreux mirages. On va vous vendre des choses qui ne sont pas réelles. L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est très dur. C'est complexe. C'est épuisant, souvent. C'est souvent lent à être rentable. Lent et long. Mais c'est passionnant. Et c'est la seule façon d'atteindre l'indépendance financière. Lorsqu'on n'est pas héritier, par exemple, ou rentier, etc. Et il y a plein d'autres avantages. Donc autant c'est dur, autant c'est intéressant. Mais il y a une conception réaliste de la chose. Voilà ce que moi je voulais partager avec vous. Ne partez pas du mauvais pied avec des mauvaises conceptions et des objectifs biaisés. L'entrepreneur veut d'abord résoudre un problème. Il ne veut pas s'afficher, aller à droite, à gauche, montrer qu'il est en première classe ou en classe à faire tous les jours. Un entrepreneur, généralement, n'a pas... Vous avez déjà vu, combien de fois vous avez vu quelqu'un comme Dangote, comme Zuckerberg, comme tous ces gars-là? Vous dites, oui, je suis en première classe, oui, je suis dans mon jet privé. Combien de fois? Même quand ils le font, quel est le ratio de leur publication qui parle de leur lifestyle par rapport à leur publication qui encourage la jeunesse, qui donne des conseils, qui parle de l'économie africaine, qui parle des challenges du continent? Vous suivez Tony Elumelu, tous ces gars, donc qui sont même des Africains, mais on va dire le top niveau. C'est de la valeur que ces gars-là partagent en continu. Donc suivez des profils qui en valent la peine. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Quelques profils d'entrepreneurs pas flotteurs. Pour ne pas suivre en tout cas des entrepreneurs qui ne vont pas vous apporter dans leur discours. Enfin, des entrepreneurs, il y a beaucoup de pseudo-entrepreneurs parce qu'on a vu que dans le lot, il y en a beaucoup qui feignaient d'être entrepreneurs pour couvrir d'autres activités. Donc faites attention parce que tout ce qu'on fait rentrer dans son esprit, dans son mindset, ça s'imprime. Et justement, pour travailler votre mindset, je vous invite à aller écouter l'album de développement personnel que j'ai sorti il y a quelques mois qui s'appelle Soyons Rock. Le lien est dans la description. Vous pouvez l'écouter en streaming, vous pouvez l'acheter également en version digitale sur notre site. Vous pouvez aussi, si vous êtes entrepreneur ou que vous envisagez justement d'aller dans ce sens, vous pouvez booker des séances de coaching avec moi directement depuis mon site. Je laisse également un lien et allez vous faire former aussi sur notre plateforme de e-learning s'il y a des thématiques qui vous intéressent que nous avons abordées. Voilà. Pour le reste, je vous laisse découvrir mon univers. Il y a tous les liens en description. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à la partager pour que ça fasse du bruit et que ça touche le maximum de personnes pour impacter vraiment et essayer de sauver certains qui sont en train de se noyer en suivant un peu n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Donc voilà, partagez, partagez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant qu'on se retrouve pour une autre thématique, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.